Bonjour, ce matin on vous amène dans la région du Sud-Tyrol et on va vous montrer une petite aire où on a passé 2 nuits. Alors, ça se trouve au bord du lac Caldaro en italien ou Kalterer See en allemand. Alors le Sud-Tyrol, c'est une région qui est très germanophone. Donc en fait si vous ne savez pas où vous êtes, on dirait plutôt qu'on est plutôt en Autriche ou en Suisse plutôt qu'en Italie, puisque nous on a remarqué que les gens parlent beaucoup plus allemand. Alors je vais vous montrer un peu le cadre. Les oiseaux qui chantent. Alors c'est dans la montagne. Autour, c'est à 200 mètres d'altitude, hein, j'avais regardé. Donc là vous avez l'entrée, ça s'appelle Caravan Park. Et donc c'est dans un petit village qui s'appelle Gretel am See. Et dans le petit village, vous avez surtout des restaurants, vous avez une piscine et un accès au lac. Alors le lac, il est juste derrière, là où on voit les arbres. Là. Alors c'est vraiment tout à fait juste à côté. Et donc du point de vue des magasins, il y a juste un ou deux petits supermarchés, des trucs de souvenirs, des choses comme ça. Donc c'est pas vraiment un endroit où vous voulez vous arrêter si vous avez des grosses courses à faire ou des choses comme ça. C'est vraiment un petit coin touristique. C'est pour aller dans le lac. Alors on peut pas se baigner n'importe où dans le lac apparemment. Par contre, nous on a fait le tour du lac en vélo. Il y a des balades à faire à pied. C'est assez sympa pour ça. Mais donc voilà, c'est vraiment un tout petit coin. C'est au milieu des vignes, au milieu des pommiers, etc., etc. Donc je vais vous en dire un petit peu plus sur l'aire. Alors nous voilà à l'entrée qui est aussi la sortie. Alors donc quand vous arrivez, vous prenez un ticket, ça marche comme un parking en France. La barrière s'ouvre une fois que vous avez votre ticket. Et puis là sur la gauche, il y a un petit endroit où je vais vous amener, où vous allez vous payer quand vous partez. Alors c'est une aire qui, je ne sais pas si elle est toute neuve ou si les sanitaires sont tout neufs, mais là il y a toute une zone sanitaire qui a l'air, qui est vraiment en très bon état et qui a l'air d'être assez récente. Et l'aire donc elle s'étend dans la longueur. Je vais vous montrer un petit peu plus. Ici on a un portail qui marche avec un code pour l'entrée et la sortie, et c'est sécurisé, il y a des caméras. Et donc là on arrive dans la zone check-in, etc. Alors là il y a des trucs touristiques, hein, un peu, il y a une petite télé là qui vous montre un petit peu comment c'est. Là il y a une zone enregistrement, donc là quand vous arrivez, nous on a juste mis, il fallait mettre le numéro de carte d'identité, etc. Et là c'est ce que vous allez utiliser pour payer. Alors ici c'est un peu le même système qu'on était à l'ère précédente à Apleca, mais là ils prennent les cartes bancaires. Donc voilà, et une fois que vous avez mis votre ticket, vous avez 15 minutes pour sortir de l'aire. Et puis ici, donc dans ce petit truc, il y a aussi il y a des cartes, il y a les horaires de bus, etc. Enfin des petites indications touristiques, voilà. Alors l'aire, elle ressemble à ça. Alors là, c'est assez plein, c'est assez tôt le matin, mais je vous montrerai. Donc il y a 2 allées, et puis ça va jusqu'au fond. Je vous montrerai là où on est. On est tout au fond, nous. Alors c'est pas mal. Mais il y a les emplacements ne sont pas vraiment marqués. Alors c'est un caravan park, c'est-à-dire qu'ici en Italie j'ai l'impression que c'est à peu près partout pareil, où on peut venir, c'est pas réservé que aux camping-cars. Donc là il y a des gens qui sont avec des caravanes avec une voiture, il y a des gens qui peuvent mettre des tentes, etc. Et donc les emplacements sont pas vraiment marqués, et ça veut dire que des fois c'est un petit peu difficile à circuler. Là où on a une tente juste derrière nous. Je pense qu'il va falloir qu'on manœuvre un petit peu. Alors je me retourne avant de vous montrer les sanitaires. Je vais vous faire voir la zone de vidange qui est donc juste vers l'entrée. Donc là vous avez la zone de vidange, et alors là bon c'est pareil, le premier emplacement apparemment il est officiellement ici, mais du coup c'est pour y aller, bon c'est faisable, hein, c'est pas dur, mais il y a un petit peu quand même de manœuvre à faire pour aller dans la zone de vidange, mais enfin, sinon tout est là, hein, il y a de l'eau propre et puis il y a de quoi remplir, il y en a qu'un tuyau, et on va se rapprocher maintenant des sanitaires. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Donc là, juste là, vous avez la zone pour la cassette WC. Donc très bien. Hein. Et puis donc là, vous avez les sanitaires. Alors, je vais quand même voir s'il y a quelqu'un.
Donc là, vous avez une grande zone vaisselle et vous avez une machine à laver qui coûte 3,50 € exactement, qui marche à pièce. Et par contre, je vois qu'une machine à laver. Il n'y a pas de... D'après ce que je vois... Ah si, ça c'est un sèche-linge. Si, c'est aussi un sèche-linge. Voilà, donc il y a machine à laver et sèche-linge. Voilà. Et ici, donc, vous avez les WC et douches. Donc les personnes, voilà, je vous montre les WC femmes. Alors c'est tout neuf, hein, c'est bien. Alors il y a... le truc que je comprends pas, c'est qu'il y a une douche ici qui est payante. Enfin, ça fait... apparemment, ça fait tout. Ça fait douche, WC et puis lavabo. Ça, ils vous font payer 1 €. Donc voilà. Mais sinon, il y a deux WC et puis une douche simple et puis une douche WC et lavabo pour laquelle il faut payer. Alors j'avance un petit peu plus pour vous montrer où on est. Alors juste à côté, là-bas au fond, il y a un camping. Donc c'est juste à côté d'un camping et le lac est vraiment juste à côté sur la gauche. Donc vous êtes à vraiment 2 minutes quoi. Et puis comme je vous ai dit, tous les restaurants et tout ça, c'est vraiment tout petit, donc il n'y a rien qui a plus de 10 minutes de marche, je crois, en gros. Donc voilà, alors là, il y a des emplacements un peu partout. Alors, une autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que l'électricité, donc les bornes, sont... c'est des grosses bornes, je vais vous en montrer une, il y en a une là. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de fils là. Et en fait, c'est plusieurs bornes qui ont beaucoup de prises. Là, il y en a, il doit y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a une dizaine de prises par borne, mais seulement elles sont assez espacées. Donc si vous venez là, il va falloir prévoir un fil assez long. Nous, on a utilisé en gros le maximum de fils qu'on avait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc là, nous, on est là au fond, et puis là, il y a le camping. Alors un truc qui est pas mal, il y a un Wi-Fi qui marche assez bien, pas pour des gros trucs, mais qui marche quand même pas mal. Et nous, on est vraiment complètement au fond du camping, enfin au fond de l'air, et on a réussi à avoir accès au Wi-Fi. Alors c'est plus ou moins lent, hein, mais bon, ça c'est quand même bon à savoir, il y a ça. Et donc voilà, donc nous on est installés là. Alors vous voyez qu'on a une belle vue, il y a un fort, un petit château, je sais pas quoi là. Et puis donc là, juste là, c'est le camping aussi. Et le lac est juste derrière. Hein. Et alors ce que je vous disais, que c'est un petit peu... les emplacements ne sont pas vraiment marqués et tout. Donc là, vous voyez, il y a des gens qui se sont mis là. Donc là, nous, ça nous fait... il va falloir manœuvrer un petit peu pour sortir s'ils ne sont pas partis déjà avant. Voilà. Alors les emplacements sont tous plus ou moins pentus. Je crois peut-être au milieu, il y en a peut-être un ou deux si vous arrivez bien à vous mettre. Ça doit aller à peu près, mais sinon nous il a fallu qu'on mette au moins une cale. Et je pense que la plupart des gens, bon là par exemple, là c'est pas mal, ça a l'air d'être un petit peu plat, mais bon là les gens là-bas ils ont les cales devant. Donc tous les emplacements sont un petit peu en pente d'un côté ou de l'autre, ou devant ou derrière. Il y a un petit peu d'ombre. Mais bon, pas énormément. Et le soleil se lève en face et puis donc il se couche derrière. Là, donc en fait, s'il y a de l'ombre, ça bouge. Hein. Et je finis avec un point important, ça coûte 30 € la nuit. Voilà, donc ça c'est l'aire de camping-car ou le caravan park de Gretel am See. Dans le sud Tyrol, c'est près de Saint-Joseph, quelque chose, ou San Giuseppe de Caldaro, ou enfin quelque chose comme ça. Enfin, c'est autour du lac Caldaro, dans le sud Tyrol. Voilà.